impossible, évitant des rapides face à des dragons imprévisibles. Tu n'as jamais peur face à tous ces dangers, car on est à tes côtés. En avant marche les amis, avec Zorori. On part ensemble pour l'aventure, prêt à franchir tous les murs. Rien ne t'arrêtera car tu suis ta nature. À l'assaut de ton destin, tu pars pour le pays. Et Chichi et nos chichis sont toujours à tes côtés. Tu as encore du chemin, oui, tu as toute la vie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un beau copain Zorori. Au-delà de notre terre reste la galaxie. Rien n'arrête ce coquin, mais c'est un bon copain Zorori. Rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous. Vite, rejoins-nous. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Mes chers amis, voici votre maître Zorori. Zoubi-doubi-doubi-di. Moi, ce que j'aime, c'est quand tout le monde rit. Ça c'est vrai, on vous le dit, fois dit chichi et nos chichis. Zorori est le champion de toute catégorie. Il est le seul au monde à pouvoir vous faire rire. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. C'est parti. Zoubi-doubi, zoubi-doubi-doubi-di. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attention, maître Zorori, n'approchez pas. C'est un cercueil. Oh, un cercueil? Mais qu'est-ce qu'il fait là au milieu de la route? Gorgone! Momie! Loup-garou! Maître Zorori, faites quelque chose, je vous en prie. T'en as de bonnes, toi, ils sont nombreux. Ah, nom d'un loup-garou à poil dur! Alors, comme ça, ce serait vous? Vous êtes le célèbre et fabuleux maître Zorori? Eh bien, je ne sais pas quoi vous répondre, monsieur. Je crois que c'est moi, en effet. J'en aurais mis ma main à couper. Laissez-moi vous dire, maître, que je suis sans conteste votre plus grand fan. Mais permettez que je me présente. Professeur Spectre, titulaire d'une chaire à l'université des monstres. Et voici mes élèves, nous faisons une sortie de classe. Vous êtes professeur dans une université pour monstres? Tu savais que ça existait, les universités pour monstres? Je savais même pas qu'ils allaient à l'école. Vous avez de la chance, les enfants. Figurez-vous que maître Zorori n'est autre que le plus grand farceur que l'histoire de la farce ait jamais connu. Dites-moi, professeur Spectre, qu'est-ce que vous pouvez bien fabriquer dans cette forêt avec vos monstres? Voyez-vous, nous nous entraînons à terroriser les gens en dehors de nos heures de cours, mais la vérité, c'est que... En fait, c'est que nous n'y arrivons pas très bien. Au fond, peut-être que nous sommes de véritables grands. Quelle déchéance, quelle humiliation. Plus personne n'a peur des monstres aujourd'hui. Quoi? Moi, je vous assure que j'y ai cru. Je vous ai trouvé parfaitement terrifiant. Ouais, nous aussi, on a eu très peur, hein, pas vrai? Vous êtes vraiment trop gentil. Maître, je vois bien que vous dites ça uniquement pour nous encourager. Non, Ne vous approchez pas de moi! Tu te rends compte, maître Zorori est célèbre jusque chez les monstres. Effectivement, notre maître a une réputation extraordinaire. N'approchez pas. Maître Zorori, nous allons essayer de terroriser les habitants de la ville voisine. Si ce n'était pas trop abusé de votre gentillesse, accepteriez-vous de nous prêter assistance?
Ma foi, ça a l'air plutôt amusant. Et puis je commence à avoir faim. On peut aussi bien faire halte dans cette ville. D'accord, allons-y. Oui, allons-y. Allons-y. Ça marche, tout le monde a peur. Vous avez su nous redonner confiance. Allez les enfants, allez vous exercer individuellement maintenant. Bien. Les habitants de la ville vont être terrifiés. Allons voir. Allez, donne-moi ta cape, je te donnerai du jus de tomate en échange. Lâche-moi! Oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrêtez, laissez mes bandages, c'est pas des jouets. C'est génial, c'est des vrais serpents. Désolé ma puce, mais je ne peux pas me transformer si ce n'est pas la pleine lune. Vous comprenez notre problème maintenant? Effectivement, quel monstre pitoyable. Mesdames et messieurs, chers amis et concitoyens, et vous monstrueux visiteurs, permettez-moi en tant que maire de cette ville de vous souhaiter à tous la bienvenue. Au nom de tous les habitants, je vous remercie d'être venus d'aussi loin pour nous divertir. Grâce à vous, les enfants passent un merveilleux moment. Vous êtes sans doute fatigués par votre long voyage. Il est tard maintenant et je vous propose d'aller vous reposer aux frais de la ville naturellement avant de revenir nous amuser demain. Quel magnifique château de famille! Oh, magnifique, c'est l'endroit idéal pour attendre la pleine lune. Pas mal le sarcophage. Ce sera parfait pour dormir dans la journée. Pour une fois, il y a assez de lumière, même pour moi. Oh, la moquette est si douce comme le pelage de maman. Non, mais regardez-moi ça, quel luxe! Il n'y a rien de tel qu'un bon jus de tomate après le dîner. Moi, tant que je peux avoir autant de viande que ça, je veux bien rester ici jusqu'à la fin de l'année scolaire. Oh, l'eau était délicieusement chaude. Quelqu'un peut m'aider à enrouler mes bandages? Oh non, je vais encore avoir la peau sèche. Une jolie fille devrait toujours se coucher tôt. Se coucher tôt, se lever tôt, c'est la base de la santé. C'était divin. Et maintenant, on va faire peur aux habitants. Et pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas jusqu'à demain? On n'aura pas souvent la chance d'habiter dans un palais. On ferait mieux d'en profiter. Je suis tout à fait d'accord. J'aime bien faire un petit somme après un bon repas. Ah, rien ne vaut une petite sieste. Qu'est-ce que vous faites encore à table? Nous sommes censés faire peur aux gens. C'est pour ça qu'on est venu dans cette ville. Qu'est-ce qui vous donne le droit de vous tourner les pouces? Vous êtes venus au monde afin de répandre la peur et la terreur. Comment osez-vous l'oublier, vautrer dans le confort de ce palais? Si vous vous considérez comme des monstres, vos parents doivent se retourner dans leur tombe. C'est la pure vérité. Je reconnais la maître Zorori. Vous leur avez dit exactement ce que je voulais dire. Maître Zorori, accepteriez-vous de me remplacer temporairement et de leur enseigner les délices et les joies de la terreur? Très bien. Ah, laissez-moi faire. Je me charge de faire comprendre à ces abominables cancres en quoi consiste l'épouvante. Nous ferons connaître aux gens de cette ville la pro-terreur de la fondeur. Oh non, 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 non. Je voulais dire leur faire connaître la profondeur de la terreur. La terreur. La terreur? La terreur. La terreur. D'abord, on va transformer ce château des délices en manoir des horreurs. Écoutez-moi, ce soir, c'est la pleine lune. Et cette nuit, je vais vous montrer de quoi Maître Zorori est vraiment capable. Quel est cet appareil que vous venez de construire, Maître Zorori? Je l'ai appelé l'auto-transformateur de monstres. L'autotransformateur de monstres? Grâce à cette machine, je vais me transformer moi-même en monstre et vous montrer ce que vous devez faire. Comte Dracula, veuillez prendre place sur ce fauteuil. Tout de suite.
Le principe est simple. Grâce à ce capteur, je saurai tout de vos aptitudes. Ensuite, ce robot lecteur lira toutes les informations disponibles sur le monstre choisi. Enfin, les informations collectées seront transférées dans mon cerveau et je deviendrai ce monstre. Pour que vous suiviez bien, mon apparence ne sera pas modifiée. Cependant, pour que je fasse mon effet sur les gens, ce robot me fournira le maquillage et le costume adéquat. Tout est prêt, maître Zorori. Excusez-moi, maître Zorori. Est-ce que ça va faire mal? Je n'en sais rien, monsieur le comte, puisque vous êtes mon premier cobaye. Tant pis, allons-y. À votre signal, j'appuierai sur l'interrupteur. Vas-y, Noshishi. Je sens que j'irai bien m'avaler un grand verre de sang frais. Allons-y! Pour m'échauffer, je vais commencer par terrifier les clients dans ce restaurant. Maître Zorori, écoutez-moi. Je crois qu'il serait plus sage que vous n'alliez pas à l'intérieur. Vous devriez avoir honte d'être aussi trouillard. Regardez le vrai Dracula. Bonsoir, entrez. Voilà vos raviolis à l'ail. Oh, merci. Ah. Il est tellement occupé à manger qu'il ne s'est pas rendu compte de ma présence. J'y vais. Hein? Mais je ne me trompe pas, vous êtes bien le comte Dracula? Vous allez dîner ici, le chef fait les meilleurs raviolis à l'ail de la ville. Oh! Dès que j'ai senti l'ail, je me suis senti mal. Maître Zorori! C'est pour ça que je vous avais dit de ne pas entrer dans le restaurant depuis la nuit des temps. Comme tous les vampires, le comte Dracula fait une allergie à l'ail. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Je sais ce qu'il lui faut. Oh. Tenez, comte Dracula, la trousse des premiers secours. Dracula et les vampires ne supportent pas non plus la vue des croix. Ah, c'est ça! Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Franchement, jamais je n'aurais imaginé qu'un monstre comme Dracula ait autant de points faibles. Bon, peu importe. Au suivant! J'ai hâte de pouvoir enlever mes lunettes de soleil et de transformer tout le monde en pierre. Bonjour tout le monde. Regardez-moi dans les cieux. Oh, bienvenue, Madame Gorgone. Vous voilà enfin. Vous êtes encore plus belle que d'habitude aujourd'hui. Mais je vois que vous avez un petit souci avec vos cheveux. Laissez-moi faire, vous serez la plus jolie femme de la ville. Non, arrêtez. Non. Mais je ne sais plus quoi faire avec des cheveux pareils. Qu'est-ce que vous avez fait à mes cheveux? Enfin, voyons, maître, quand on est une gorgone, on ne peut pas se regarder dans un miroir. Se transformer en pierre, ça fait mal au crâne. Bon, assez rigolé, autour du loup-garou. Ça alors? Je suis toujours pareil, il n'y a aucun changement. C'est normal, maître Zorori. Nous nous transformons en loup-garou seulement quand nous sommes touchés par le rayon lumineux de la pleine lune. Alors, vous voyez? Waouh! Avoir des dents aussi pointues, ça me donne envie de déchiqueter quelqu'un. Tiens, tiens, quelle chance, enfin je parle pour moi. Ils vont avoir l'honneur de me servir de dîner. Pourquoi il faut que ça m'arrive à moi? Quand je pense qu'un loup-garou ne fonctionne correctement que s'il n'y a pas le moindre nuage, c'est franchement grotesque. Alors attention, écoute bien ce que je vais te dire, la momie. Je ne peux plus compter que sur toi. Tu es notre dernière chance.
Il me suffira d'apparaître derrière les buissons pour que tous les habitants fuient devant moi terrorisés. Viens avec moi, à deux, on leur fera encore plus peur. Oui. Hein? Qu'est-ce que... Mais c'est... Cette fois, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Maître Zorori! Et il est revenu. Ah, c'est amusant. Attention. Alors, la momie, tu as vu comment on terrifie les gens? Maître Zorori, elles ont tout vu. Oh non, quelle honte! Oh, Maître Zorori. Mesdames et messieurs, après y avoir réfléchi toute la nuit, j'ai décidé de ne plus emprunter vos pouvoirs. Cette fois, j'utiliserai les miens. Je vais suivre la bonne vieille méthode du fabuleux Zorori. Nous utiliserons le méga monstre que j'ai conçu. Et Chichi, non Chichi, faites le plein de carburant pour la machine à faire des paix. Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Approchez, villageois, et venez voir! Encore une invention de Maître Zorori, la poupée gonflée avec des pets! Votre poupée géante est magnifique! Maître, quel merveilleux spectacle nous préparez-vous encore? Hein? Quel merveilleux spectacle! Mais qu'est-ce que c'est que... Vous comprenez la puissance de ma machine à paix, et vous n'avez encore rien vu. J'ai programmé un robot qui détruira tout si on tente d'arracher la fiche collée entre ses yeux. Ah, je suis tellement doué pour inventer des événements terrifiants que je me ferais presque peur moi-même. Vous êtes l'honneur de la profession. Écoutez-moi bien. Quittez tous la ville immédiatement, sinon il vous en cuira. À partir d'aujourd'hui, cette ville m'appartient. Qu'est-ce que vous dites? Vous délirez ou quoi? Il n'est pas question de quitter la ville où nous avons toujours vécu. Ouais, pas question. Tant pis, vous ne me laissez pas le choix. Mes amis, retirez la fiche collée entre les yeux de la machine. Bien, maître. Elle reste collée. Oh, je comprends pas ce qui se passe, il n'y a pas moyen de l'arracher. Je suis désolée, mais je crois que je me suis trompée, j'ai utilisé une colle extra forte. Hé! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voyez bien qu'on a un problème, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider, vous autres? C'est quoi cette histoire? Ah, j'ai compris, c'est un jeu, ils veulent qu'on joue avec eux pour savoir qui sera le plus fort au tir à la corde. Ah, c'est ça, dans ce cas-là, tout le monde avec moi, allons tirer sur la corde. Je n'aime pas beaucoup la tournure que ça prend. Je ne sais pas ce que vous fabriquez exactement, mais c'est l'idée. J'ai entendu un drôle de bruit.
Comment avez-vous pu? Quelle honte! Qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous fassiez ces choses terribles? Je veux que vous partiez de cette ville immédiatement! Hein? Il a dit terrible? Je l'ai entendu dire que nous étions terribles. Oh, merci infiniment, maître Zorori. Maintenant, mes élèves ont fait les premiers pas sur le chemin de la connaissance. Grâce à vous, ils savent enfin ce que ça veut dire d'être craint. Alors c'est ça, faire peur aux gens? Ma foi, c'est plutôt agréable comme sensation. Oui, oui. Nous avons réussi, nous avons réussi. Tenez, prenez ma carte, cher confrère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci beaucoup, professeur. Et vous, les enfants, n'oubliez pas de travailler dur et vous deviendrez des monstres craints et respectés. Allons, voyons, il ne faut pas pleurer, les enfants. Allez-vous-en de ma ville! Alors, c'était donc ça. Je comprends tout maintenant. Si vous n'aviez pas utilisé de la colle extra forte pour cette affiche, je n'aurais pas échoué et la ville serait à moi maintenant. Maître Zorori, je vous ai gardé des raviolis à l'ail mangé et vous retrouverez votre bonne humeur. Oh, c'est gentil, j'adore ça. Finalement, c'était une erreur de vouloir imiter les monstres. À partir de maintenant, je ferai toujours les choses à ma manière. Et un jour, je deviendrai le prince du rire, le roi des farceurs. Oui, le roi des farceurs. Ouais! Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. Écoute tous les signes que tu reçois, car bientôt, crois-moi, il sera temps d'affronter les épreuves et les dangers que la vie t'impose à chaque instant. Mais tu n'es pas seul, tes amis sont toujours là quand il faut. Rien ne leur fait peur, ils sauront toujours trouver les mots, tenir ton cœur au chaud. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. La vie te fait un signe, te montre le chemin. Regarde où tu vas, ton horizon s'ouvre sans fin. Les nuages s'en vont, le bonheur n'est plus très loin. C'est la course entre Zorori et le millionnaire d'Armagnan accompagné de sa fille Pomera. Qui arrivera le premier au sommet de la montagne pour s'emparer du mystérieux trésor? Pourquoi on s'enfonce sous terre en suivant la carte? Qu'est-ce que c'est que ce livre sacré? Pourquoi est-ce un trésor? Et c'est quoi cette étrange créature qui vit sous terre? Le prochain épisode des aventures de Maître Zorori, le livre sacré. Ne le manquez pas!